El Gato Negro, c'est surtout un personnage et j'ai juste à côté de moi Axel Matro. Bonjour Axel. Salut, est-ce que ça va? Ah mais ça va bien, bah, vous avez cartonné en plus. Ben ouais, gros succès, on savait pas si les gens allaient se lever aussitôt, mais en fait tout le monde était au rendez-vous. Ah oui, c'est vrai que tu es un peu décalé parce que tu nous as dit ce soir sur tout le concert. Donc... Ouais, moi c'est un déséquilibre si je dis pas ce soir, j'ai du mal à dire après-midi sur scène. Alors, Axel, on est là pour raconter un petit peu l'histoire d'El Gato Negro. C'est vrai que tout a commencé finalement dans le métro à Barcelone. Ça a commencé en 2005 dans le métro à Barcelone, c'est vrai, j'ai passé quelques temps là-bas et j'ai passé le chapeau surtout. Alors, beaucoup ont démarré comme ça. Hein. Voilà, j'ai démarré comme ça et j'ai eu la chance de rencontrer une belle équipe, notamment de Manu Chao à Barcelone, qui m'ont donné des vrais coups de pouce. Et puis c'est passé quelque chose et depuis j'ai plus lâché ni mon chapeau ni ma guitare. Alors t'as beaucoup voyagé parce qu'après l'Espagne tu t'es retrouvé au Mexique. Ça a été encore plus long que ça, je suis passé par le Maroc, et après par les Caraïbes, j'étais un petit peu en Martinique, puis au Mexique, puis tous les pays qui séparent le Mexique de l'Argentine où j'ai passé 4 ans en voyageant par les terres, guitare sur le dos et chapeau sur la tête. Et en 2008 tu enregistres le premier album. Voilà, un premier street album au Mexique avec du coup les musiciens du coin qui m'ont donné aussi un vrai coup de pouce à ce moment-là. Et donc ça m'a permis de rencontrer du monde, des musiciens et de faire mon voyage jusqu'en Argentine pour enregistrer enfin un autre album qui s'appelait Guitarra y Sombrero. Et ce qui m'a aussi permis de rencontrer la talentueuse Irina Gonzalez qui est avec moi encore aujourd'hui. Oui, j'allais le dire, et Irina c'est aussi une pièce maîtresse du groupe parce qu'elle chante, elle danse, elle joue des instruments, elle est multi-instrumentiste. Et c'est même elle qui écrit les arrangements pour les cuivres et donc c'est vraiment le cerveau de l'équipe, j'ai envie de dire. Quelques mots Irina sur l'ambiance au FIMU que vous avez pu vivre pendant ces 3 jours. Très bonne ambiance, on est trop content de passer à FIMU et voilà, de laisser notre musique ici, faire connaître Belfort et partout parce qu'il y a des gens de partout, du coup c'est trop bon pour nous de passer ici. Ouais. En tout cas c'était un plaisir de vous accueillir. Alors on va parler quand même du nouvel album pour terminer. Ça s'appelle Cumbia Libre. Alors moi je connais la Cumbia Libre, mais alors Cumbia Libre j'imagine il y a le jeu de mots forcément. Et cet album il va sortir le mois prochain. Voilà, cet album il sera disponible à partir du 8 juin en précommande sur iTunes et ensuite dans les bacs, dans toutes les FNAC de France, je crois le 4 septembre si je ne me trompe pas. Et sinon tout l'été en exclusivité, en sortie de concert, on aura le droit de distribuer quelques disques à la volée. Maintenant que je vends des flingues, on me prend au sérieux, c'est dingue. Tout le monde acquiesce, hoche de la tête, quand j'ai le doigt sur la gâchette. Nous sommes noyés dans le monde, effectivement, Emmanuel. Et je suis avec Julien, alias Maccabée. Ça va, Julien? Oui, très bien, super. Alors, quelle ambiance ici au FIMU? Eh ben, plutôt la grande classe, hein. Ah, c'est bien, hein. Ouais, ils sont bien motivés. Ah, pour des morts, ils sont tous vivants, hein. Alors, Julien, tout a commencé, l'aventure Maccabée, tout a commencé en 2009. Voilà, ouais, 2009 avec une première rencontre, puis un premier album qui s'appelait Votre Monde est d'Enfer. Ouais. On était 4, on a fait une centaine de concerts autour de ça nous a beaucoup amusé. Ouais. Et puis du coup on a fait ce deuxième album avec plein de nouveaux qui sont arrivés, les cuivres. Ouais. Donc Louis et Xavier et puis Clément à la guitare, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, Emmanuel, c'est que Maccabée et le Zombie Orchestra c'est de la musique, mais pas que, parce que y a des performances, il y a du théâtre, et ça vous a plu ici, Blas Corbis? Ça t'a plu, jeune fille?
Est-ce que ça t'a plu? Ouais, trop. Eh ben dis-le que ça t'a plu. Bah, ça m'a plu. Eh ben voilà, non, on sent qu'elle est au taquet, de la taquétude. Hein. Ouais, voilà. Et donc, pourquoi justement avoir théâtralisé un petit peu ce show? Alors déjà, il y a le côté humour. L'humour noir, c'est vrai que c'est assez péchu, je pense que vous avez remarqué en termes de paroles. Et c'est vrai que d'avoir ces personnages, ça nous permet nous de sortir de nos vraies personnes. Ouais. Et puis aussi de faire un peu comprendre cet humour et de pouvoir en jouer un peu plus que si on était habillé en jogging et tout ça quoi. Puis ça met ce petit univers, nous le but c'est aussi de sortir les gens de leur quotidien, de les amener dans notre délire pour 1 heure et puis après on les relâche à la vie. Et bien alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est le 2e groupe francophone le plus téléchargé quand même, c'est ça, vous le savez ça quand même Julien. Bah ouais, on a eu au mois d'août dernier, quand on a sorti l'album, on s'est retrouvé dans les meilleurs groupes téléchargés, enfin 2 ou 3e en international. Donc. Bon, j'imagine que vous allez garder un souvenir impérissable ici de la scène France Bleu. Ah oui, vraiment, ouais. Avec du public à perte de vue et puis très motivé. Et puis la motivation est là. La motivation est là, l'interview sera retrouvée également sur francebleu.fr, sur Dailymotion et tout le tout team. Évidemment, le prochain album est à venir, Julien. Bah non, déjà il y en a un qui est sorti là il y a à peine 6 mois, qui est un livre-disque. Eh ben faut retourner. Hein. Voilà, on retourne, on n'arrête pas. Et puis. Même avec alcool, PD. Ah non, bah oui. Je crois qu'il a compris l'essentiel du spectacle. Ouais, il a compris le message, effectivement. Il y a toujours un qui comprend mieux que les autres. Hein. Voilà. Et voilà. Et donc... Les mots forts surtout. Quoi. Ouais, et il y a des tournées, évidemment. Oui, ça tourne beaucoup. On fait une centaine de dates par an, un peu de partout. Alors la prochaine date Londres. Ah, faut aller à Londres, hein. Ça, il va falloir faire quelques bornes, bien sûr. Évidemment, Maccabée, le Zombie Orchestra, il y a l'album. On rappelle le titre de l'album, Julien. On rappelle le titre. Le titre de l'album Mazo, c'est les initiales du groupe. Mazo, M-A-Z-O, et le Facebook et Internet et tout le tout team. Exactement. Applaudissements, mesdames, messieurs.